Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Les enfants, chaque chose est à sa place depuis 2018. Commencez à partager, je vais faire fort. Chaque chose est à sa place depuis 2018. Ça veut dire que nous pouvons ensemble faire un bilan et savoir qu'est-ce que nous avons à faire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans nos esprits. En 2018, on était ensemble. On a vécu tous l'histoire. Nous sommes en 2025 qui est en train d'arriver. On a tous le bilan devant nos yeux. Je n'arrive pas à comprendre à quel moment les débats de coalition de Henriette Koué et des choses comme ça peuvent être plus importants que ce qui se passe devant nous. De notre propre histoire que nous avons vécue. C'est-à-dire que je ne sais pas, nous on est les acteurs présents de notre histoire. Les Henriette Koué, ce sont les gens qui parlent des histoires qui se sont passées à l'âge de la pierre taillée. C'est-à-dire que ce n'est même plus une personne de notre époque. Ce n'est plus une personne de notre époque. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qu'elle est comme un vieux livre d'avant. On a une histoire commune qu'on a vécue. On peut au moins dire que depuis 2018 jusqu'à maintenant, on a au moins écrit ces pages de l'histoire ensemble. Donc ça peut être la base de notre de notre départ. C'est-à-dire que ça peut être la base de notre départ. Depuis 2018, les choses sont à leur place. Depuis 2018. Depuis 2018, pour moi, président, on a le score. Est-ce qu'on a besoin d'être en train de faire un débat sur quoi que ce soit? Depuis 2018, Ndjongo Télé, Premier ministre. Depuis 2018, Laurent Semé à la justice. Depuis 2018, les gros yeux et les ministres de l'administration territoriale. Depuis 2018, Galaxy à la gendarmerie. Depuis 2018, la seule chose qui a bougé en 2018, c'est que Eko est parti en prison. C'est tout. Depuis 2018, Famon Ndongo est à l'enseignement supérieur. Depuis 2018, Fipangras est à son endroit et tout. Mais on a les scores. Depuis 2018, on a perdu la Sonara. Je prends seulement le score là. Je ne vais pas prendre mon temps. Je ne suis pas là. Non, je ne peux pas vous raconter vos vies. Vous étiez là vous-même, vous avez vu. Vous voulez quoi que je me mette à énumérer qu'entre maintenant et 2018, même le prix de l'air qu'on respire a augmenté. En passant par les hôtels et tout et tout. Donc on a quand même notre propre histoire. À quel moment le débat revient à que Henriette Koué? À quel moment? À quel moment? C'est quel mécanisme de déresponsabilisation? Ça s'appelle quand des gens sont en train de fuir le rendez-vous qu'ils ont avec leur propre destin. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de temps on va repousser le rendez-vous de notre génération avec notre destin. C'est-à-dire à quel moment nous, vous et moi, jeunes de notre époque, nous pensons que c'est les gens comme les Henriette Koué. À quel moment allons-nous continuer de... Mais il faut qu'on arrête, les gars. Soyons à la hauteur de notre responsabilité. Ce sont les luttes de notre temps. Ce sont les luttes de notre époque. Non. On ne peut pas toujours aller chercher les grands-mères et tout ça pour venir. Non, ce n'est pas même la faute de la grand-mère là. Si tu laisses le travail que tu dois faire avec tes deux mains et tes deux pieds, ta force, le travail que tu dois faire toi-même, tu le laisses. Tu ne peux pas te mettre sur une histoire d'une grand-mère qui est dans son histoire aussi de grand-mère et tout et tout. Non, les gars. C'est un faux débat. C'est un faux débat. On en a comme ça des faux débats. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense personnellement que on a quand même cheminé suffisamment ensemble, au bout d'un moment, du moins, un mandat entier, pour qu'ensemble, sur la base de ce mandat-là, on puisse au moins savoir où on part. Depuis 2018,
Chaque chose est à sa place. Quand vous entrez à l'Assemblée, Cavaillé est le président de l'Assemblée, mais où on en est, où on a eu une nouvelle, il est devenu tellement fatigué qu'il a déplacé l'Assemblée dans son village. Et il a nommé toute sa famille, ses frères, ses sœurs. L'Assemblée est en faillite. Il y a même plus un rond là-bas et tout. Même les Nkouagnes qui étaient entrés là-bas ont commencé à crier encore. Depuis 2018, Nkouagna est à l'Assemblée. Depuis 2018, Noran Foster est à l'Assemblée. Depuis 2018, Madame Damé est à l'Assemblée. Ou qu'est-ce qui a changé? Depuis 2018, Kamto est dehors. Il mène la lutte à sa position. Vous-même, vous la connaissez. Je veux pas, je dis que je veux juste que vous soyez clairs. Il faut à un moment donné que vous soyez assez objectif envers vous-même. C'est notre histoire contemporaine à nous. C'est notre histoire comme nous l'avons vécue. Comme nous l'avons vécue. On ne peut pas continuer de convoquer les forces extérieures parce que nous avons peur d'être à l'heure au rendez-vous de notre propre histoire. Au rendez-vous de notre propre action. Vous voulez remettre à demain, vous voulez remettre entre les mains de vos enfants, que vous avez entre vos mains en ce moment, les luttes de votre temps. Les luttes de votre temps. Parce que les luttes de liberté ne sont pas les luttes de développement. On n'a pas encore atteint les luttes de développement. Nous sommes encore dans les luttes de liberté. Si nous ne laissons pas à nos gamins même la liberté pour qu'eux ils puissent mener les luttes de développement et qu'on se permet de leur mettre des chaînes de 40 ans encore sur les pieds, c'est à quel moment vous pensez que même dans la poubelle de l'histoire de manière générationnelle, nous allons tous y aller? Les enfants, arrêtez de ne pas être à la hauteur de notre génération. C'est notre génération. Soyons à la hauteur de notre génération. Arrêtons de convoquer des acteurs. Regardez le type d'acteurs que vous nous apportez en ce moment précis. Non, les enfants, c'est notre. C'est la nôtre. Chaque chose est à sa place depuis 2018. Et c'est clair dans nos esprits. Ce n'est pas... Il est important que vous compreniez que ce n'est pas un parti d'opposition qui mène les luttes de libération. Non, c'est le peuple. Et si vous voyez un parti d'opposition avec la force de mener des luttes de libération, c'est parce qu'un peuple est allé se mettre derrière ce parti d'opposition. Ça veut dire que le peuple s'est déjà libéré et a maintenant décidé d'utiliser. C'est le peuple qui utilise un parti d'opposition pour mener sa lutte de sa libération politique. Ce n'est pas les partis d'opposition qui utilisent les peuples. Non. Ça, c'est quand vous êtes déjà dans un autre processus où vous n'êtes pas un peuple, vous êtes les populations. Et quand vous êtes les populations, c'est normal que les partis politiques utilisent les populations. Mais le peuple, lui, il utilise les partis politiques. C'est un peu différent. C'est un peu différent, les gars. Les partis politiques manipulent les populations, utilisent les populations. Et c'est la souffrance qui transforme les populations en un peuple. Et une fois que ces populations sont devenues un peuple, virgule, elles se servent maintenant de la structuration donc des partis politiques pour pouvoir s'exprimer. C'est le peuple qui utilise les partis politiques. Donc, c'est le peuple qui donne la force à un parti politique. C'est lui qui donne cette énergie. Mais tant que vous n'avez pas de peuple, les partis politiques ne peuvent pas fonctionner par un amas de population. En ce moment, le problème, ce n'est pas les partis. Ce ne sont pas les partis. C'est nous. Parce qu'une fois que nous, on dit que soyez le changement, une fois que vous êtes l'incarnation même du nom, ça ne se passera plus comme ça. Mais les partis vont suivre. Déjà, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est vous qui constituez les partis. Parce que c'est vous qui constituez les partis. Chaque chose est à sa place depuis 2018. Le problème, c'est quelle est votre place? Chaque chose est à sa place au Cameroun depuis 2018. La seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la vôtre? Où en êtes-vous entre 2018 et 2025? Le Cameroun, il a évolué. Les choses se sont passées.
Les choses se sont passées. Ne serait-ce qu'au nombre de déplacés dans le Nozo, il s'est multiplié. On peut au moins dire ça. Mais vous, qui êtes les acteurs principaux, où en êtes-vous? J'imagine que vous n'allez pas comprendre tout ça. Mais c'est pour les enfants qu'on fait ça. C'est pour les générations à venir. C'était papa.